Gloire à Dieu, vous êtes bénis et nous voici encore au rendez-vous. Nous allons prier. Merci Seigneur pour notre retrouvaille, pour la continuité de notre mission évangélique. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 8, je lis du verset 1 au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Verset 11, elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. J'ai fait une longue histoire, une longue lecture pour permettre à tout un chacun de comprendre toute l'histoire. Cette femme avait commis, n'est-ce pas, un sacrilège. Je dis sacrilège parce que le corps humain est la toute première habitation du Saint-Esprit sur la terre. Et elle, autre, avait fait pénétrer l'adultère dans cette maison sacrée. Si vous n'êtes pas encore marié, conformément aux lois et règlements intérieurs de votre famille ou de vos parents, et que vous vous engagez dans des relations sexuelles, vous avez alors introduit dans cette maison sacrée que vous avez introduit une abomination. De même, si vous êtes normalement marié en présence des parents et que vous vous engagez en dehors de votre partenaire, en dehors de votre partenaire de vie, dans des actes sexuels, vous avez, n'est-ce pas, introduit une souillure abominable dans cette maison sacrée que vous êtes pour Dieu. Gloire à Dieu. Et cela est condamnable par Dieu et par les hommes. Nous allons brièvement parler de cette femme surprise en flagrant d'action d'adultère. Mais nous allons seulement parler d'une petite portion qui nous importe aujourd'hui dans cette histoire. Reprenons le verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Et verset 11, elle répondit, Non, Seigneur. Vous voyez, cette femme, en répondant à Jésus, Non, personne ne m'a condamné, il y a quelque chose de caché dans cette réponse. Sinon, en vérité, elle était déjà condamnée par la loi de Moïse et par les adorateurs de Moïse. Mais tous ceux qui font partie de la sélection de Dieu en Jésus-Christ, personne n'a le droit de les condamner. C'est Dieu seul qui détient le pouvoir suprême de les juger et de les condamner ou non. Cette femme fait partie des élus du Christ pour lesquels Christ est venu payer le prix sur la croix du Calvaire, à Golgotha. Et Jésus-Christ ne perdra aucun de ceux que le Père lui a donnés. Voilà pourquoi cette femme adultère avait été conduite à Jésus-Christ. Sinon, le peuple allait la lapider déjà au lieu même du péché, si elle était à eux. Donc, ils ont amené la femme à celui à qui son âme appartient, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Vous comprenez?
Allons-y dans Romains au chapitre 8 et je prends son verset 33. Romains chapitre 8, épître aux Romains chapitre 8, le verset 33. Verset 33. Allons-y. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Dieu. Comprenez-vous déjà que cette femme devait être sauvée. Elle devait être sauvée et elle ne devait pas mourir dans ses péchés. Parce que tout ce que le Père a donné à Jésus-Christ viendront tous à lui. Ils viendront tous à Jésus-Christ. Et que lui, Jésus-Christ, n'abandonnera jamais l'âme de ceux qui lui appartiennent entre les mains des gens de ce monde. Il les délivre toujours. Il les sauve toujours. Retournons à notre texte même. Retournons au premier texte, Jean chapitre 8, et reprenons le verset 11. Jean chapitre 8, le verset 11. Allons-y. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Regardez la dernière phrase et lisons-la ensemble. La dernière phrase. Lisons ensemble. 1 et 2. Va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. Voilà comment Jésus sauve un élu de Dieu qui est encore vivant et vivant dans le péché. Va et ne pêche plus. Jésus a fermé ses yeux sur tout le passé honteux de cette femme, sur le nombre d'hommes avec qui elle s'est déshonorée ou le nombre de femmes avec qui vous vous êtes souillés. Jésus-Christ a fermé ses yeux là-dessus. Jésus-Christ ferme encore aujourd'hui ses yeux sur tout votre passé abominable et sur ses conséquences. Sur le nombre de fois que vous avez rendu visite aux charlatans et aux vaudous, Jésus-Christ ferme ses yeux. Sur le nombre de fois que vous avez avorté des enfants innocents, je suis en train de vous dire que Jésus-Christ ferme ses yeux. Sur le nombre de fois que vous avez déviergé des jeunes filles, n'est-ce pas, sans défense. Aujourd'hui est un grand jour pour vous. Un grand jour dans toute l'histoire de votre vie de péché. Qu'est-ce que Jésus-Christ vous dit? Va et ne pêche plus. Il ne t'a pas condamné pour tout ce que tu avais fait. Il a, n'est-ce pas, enterré tout ça. Et il te dit pour un renouvellement, pour un nouveau départ, il dit, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Pour toute cette nouvelle année, il dit, va et ne pêche plus. Répétez ce que Jésus-Christ vous dit à vous seul aujourd'hui. Répétez cela maintenant. 1 et 2. Va et ne pêche plus. Dites-le maintenant, n'est-ce pas, dans votre langue locale. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ pour la vie éternelle étaient eux tous des pécheurs, sans exception. Moi, par exemple, le doyen de eux tous. Mais vous savez, quand nous arrivons à Jésus-Christ, il nous dit, va et ne pêche plus. Une fois que vous acceptez cette grâce royale et divine, alors tous vos péchés sont aussitôt effacés, comme par une évaporation, comme ça. Tchim, et puis c'est fini. Et vous serez justifiés, lavés dans le sang blanchisseur de Jésus-Christ. Et vous avez aussitôt, n'est-ce pas, votre nom dans le livre de vie et une place dans le paradis avec Jésus-Christ. Si vous voulez bien le faire, alors approchez-vous d'un évangéliste ou d'un pasteur évangéliste ou d'un serviteur de Dieu qui vous a envoyé ce message pour plus d'aide. Nous allons fermer nos yeux et nous incliner tous pour prier. Grand Seigneur Jésus-Christ, toi l'auteur de notre salut, grand merci, n'est-ce pas,
euh, pour tout ce que tu nous as fait. Tu es présenté dans les Saintes Écritures comme le défenseur et le préservateur des brebis du Père. Merci pour le grand amour que tu nous témoignes, que tu témoignes envers tout ce que le Père t'a donné. Il est prévu qu'aucun d'eux ne sera perdu et que personne ne peut les arracher de tes mains, même pas la force. Je prie pour le salut et la délivrance de ce que le Père t'a donné, ce que le Père t'a donné, mais qui vivent dans la prostitution, dans l'adultère et dans toutes sortes d'iniquités. Seigneur Jésus, qu'aucun d'eux ne se perde parce que tu as payé tout le prix déjà pour eux. Je demande que partout où se trouve l'esprit d'adultère ou de prostitution, utilisant le corps humain d'un de tes serviteurs, d'un élu, d'une âme pour qui tu as payé le prix, que la puissance de la délivrance de Jésus-Christ les chasse de tous ces corps au nom de Jésus. Que tout corps possédé par la puissance de la sirène, Mamiwata, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous les hommes prostitués ou adultères deviennent tous des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des diacres au nom de Jésus. Que toutes les femmes prostituées deviennent toutes des évangélistes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, attire à toi tous ces brebis. Fais-leur une grâce spéciale pour cela. Que toute résistance à cette volonté de Dieu soit maudite, affaiblie et renversée au nom de Jésus-Christ. Je demande que la bénédiction et ta grâce pleuvent sur tous les chrétiens dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement, merci pour la délivrance et merci pour le salut. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites aussi toujours de votre mieux pour faire écouter à d'autres ces petits messages de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain si Dieu nous le permet. Amen.